Satnam, premier essai pour une séance de yoga enregistrée en vidéo. Alors c'est pas la même chose que d'être tous ensemble dans un cours collectif avec l'énergie qui circule dans la pièce, de personne en personne. Mais je pense bien à vous tous, vous me manquez, les cours me manquent et on a eu l'idée donc de continuer à travers des vidéos à vous faire des propositions de yoga, des séances, de méditation, des propositions plus ou moins courtes et on va voir comment ça se passe au fur et à mesure. Et on compte sur vous bien sûr pour nous faire des retours au niveau technique, est-ce qu'on entend bien, est-ce qu'on voit bien, et puis voilà, ce que vous en pensez. Donc je vais m'installer, là on est dans mon bureau, donc je vais m'installer sur le tapis et on va faire notre séance bien sûr pour l'immunité, système immunitaire, une séance pour le thymus, système immunitaire. Voilà. Donc installez-vous dans votre posture assise qui vous convient et avec les mains en Gyan Mudra au niveau des genoux, commencez vos respirations longues et profondes. Prenez le temps de vraiment relaxer le visage, relaxer les épaules, relaxer le diaphragme et le ventre. De sentir l'appui, l'assise, le soutien du sol. Et surtout de relaxer la zone du premier chakra, rectum, fessier, coccyx, bas du dos. Et de relaxer aussi les jambes et les pieds. Et avec des respirations profondes, on va respirer dans cette zone du premier chakra, chakra racine. Puisqu'on est dans une période d'incertitude et d'insécurité, ça peut bien sûr faire remonter beaucoup de peur et d'anxiété. Et avec quelques respirations profondes, on va se désengager de toute cette anxiété. On va un petit peu libérer notre chakra racine. On peut visualiser l'énergie qui tourne ou la belle couleur rouge rubis au niveau du chakra racine. Et relaxer toute cette zone du bas du corps. Malgré tout ce qui se passe, on sent qu'on est dans notre corps, dans notre sécurité intérieure. Et que le souffle est ce qui nous soutient. Encore 2 ou 3 respirations pour ce chakra racine. Dans la sécurité et la tranquillité de notre espace intérieur. Bien sûr, connexion à Dame Nature, Gaïa, la Terre, par le bas du corps, comme les racines qui s'enfoncent et qui rejoignent le réseau des racines de tous les êtres vivants de la nature, des arbres, des fleurs. Avec une pensée pour elle qui nous envoie ce message si fort actuellement de prendre soin d'elle et de l'humain de manière beaucoup plus affirmée, radicale, comme nous ne l'avons pas fait jusqu'ici. À cette terre-mère, avec cette connexion à la terre-mère, une pensée de compassion, de pardon, de gratitude, peut-être les phrases du Ho'oponopono. Je suis désolée, pardonne-moi, je te remercie, je t'aime.
Ensuite, on placera les mains au centre de la poitrine. On va redresser le dos en soulevant un peu la poitrine. Et sentir notre belle verticalité, notre belle force. On peut rentrer légèrement le centre abdominal pour sentir vraiment la droiture. On rentre le menton et on sent par le sommet de la tête qu'on est également relié à l'énergie du ciel et qu'on plonge vers l'infini une ligne ou une colonne énergétique qui va nous soutenir également. Voilà, maintenant on va pouvoir chanter le Om Namo Gurudev Namo, suivi du Ad Gure Name, pour se connecter à notre guide intérieur et pour la protection avec le Ad Gure Name. On inspire pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Ad Gure Name, Jugat Gure Name, Sat Gure Name, Siri Gurudev Name. Ad Gure Name, Jugat Gure Name, Sat Gure Name, Siri Gurudev Name. Ad Gure Name, Jugat Gure Name, Sat Gure Name, Siri Gurudev Name. On garde poumon plein, moule band, contraction rectum, organe sexuel, nombril, et la langue est contre le palais. Et à l'expiration, on relâche. On va commencer par des cercles soufis. Inspirez d'un côté, expirez de l'autre. Et mettre en mouvement tranquillement toute la colonne, la poitrine, le ventre, les épaules, la tête. Avec des bonnes respirations. Après le prochain, on change de direction. On revient au centre momentanément. On expire et on change de direction. Les cercles soufis dans l'autre sens. Dernière fois, on inspire au centre et on expire, on va se mettre debout pour quelques étirements debout avant de débuter notre série. Alors c'est peut-être une série un petit peu pour le matin, un petit peu énergique et qui demande un petit peu d'endurance également. Donc quelques petits étirements avant de commencer cette série. On inspire, au centre on expire sur le côté, on relâche la tête. On étire bien tout le côté. On continue
continue un tout petit peu. On inspire sur les côtés, on expire. Non, on inspire au centre, pardon, on expire sur les côtés. Dernière fois de chaque côté. On inspire au centre. On expire, on relâche. J'avais séparé un petit peu mes pieds. On garde les pieds un petit peu séparés. Les orteils sont sur une ligne droite. Les talons sont bien enfoncés dans le sol. Si on a besoin, on plie un petit peu les genoux. On fait basculer le bassin un peu vers l'avant pour se sentir vraiment bien ancré. On commence un peu les torsions comme les moulins. On va inspirer, tourner vers la gauche. Expirer, tourner vers la droite. Voilà. Les torsions en repliant les bras, mains en Gyan Mudra. On inspire au centre. On garde poumon plein, on étire les coudes vers l'arrière. À l'expiration, on relâche. La montagne. On sent notre stabilité. On inspire un bras vers le ciel. On expire, on relâche sur le côté, l'autre bras descend le long de la jambe. On relaxe la tête et le cou. On inspire, on redresse. L'autre côté. Et on inspire. Un petit peu les jambes. On va croiser les jambes, soulever, fléchir les pieds si on veut vraiment bien étirer l'arrière de la jambe. On expire en projetant la jambe vers l'avant. Dernière fois de chaque côté. On relâche. On va plier un genou, on laisse le bout du pied au sol. Et ensuite on change. On part sur l'autre bout du pied. On travaille un petit peu les jambes, un petit peu les pieds. On peut inspirer d'un côté, expirer de l'autre. On commence à balancer un peu les hanches. Même chose avec les pieds qui restent au sol entièrement jusqu'au talon. Avec les hanches sur les côtés. C'est vraiment la zone à mettre en mouvement, à relaxer. Le bas du dos, le bassin, les hanches. Et on revient au centre, on inspire. Et on commence quelques petits cercles, toujours pour cette zone-là. On veut respirer dans le bas du ventre, relaxer le bas du ventre, les hanches, le bassin. Ne pas accumuler tout le stress et toute l'anxiété dans le corps.
Là, bien sûr, d'habitude, on a de la belle musique et du rythme. J'ai préféré éviter au cas où l'audio ne serait pas assez bon. Donc, vous pouvez mettre de la musique chez vous pour vous entraîner, pour vous motiver. Voilà, on a fait quelques cercles dans chaque sens, chaque direction. On revient au centre, on respire dans le bas du ventre. Respiration ventrale. Et on arrive à notre kriya, notre série pour le système immunitaire et le système dépositaire, dépositoire, depository system. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est bon pour la santé. Voilà. On commence avec ce mouvement où on va garder les pieds un petit peu séparés. Pencher vers l'avant, relâcher la tête, les épaules vers l'avant et commencer à balancer les bras sur les côtés. On commence à balancer les bras. Bien sûr, le torse va aussi un petit peu balancer, la tête aussi va un peu balancer de la gauche vers la droite. On peut synchroniser une respiration avec cela. On relâche bien la tête, la nuque. Encore un petit peu. Chacun son rythme, chacun sa façon de le faire. S'il y a besoin de plier les genoux, vous sentez qu'il y a besoin pour le dos, pour le bas du dos, pour soulager, vous le faites. Encore quelques-uns. Trois derniers. Et on pourra se redresser tout doucement. Retrouver nos respirations tranquilles. Sentir tout ce qui a travaillé en nous. Voilà, relaxer le cœur. Alors pour le deuxième exercice, on sera à nouveau penché en avant et on va soulever un bras sur le côté, relâcher, puis soulever l'autre bras sur le côté et relâcher. On ne va pas tellement plus haut que l'horizontale, un tout petit peu plus haut. Et on peut là aussi synchroniser avec la respiration. On inspire, on expire, on inspire, on expire. C'est parti.
pouvoir se redresser, on peut plier les genoux, se redresser vertèbre par vertèbre, tout en douceur, la tête en dernier. Et à nouveau, on se relaxe. On sent tout ce qui bouge en nous, tout ce qui vit, tout ce qui respire en nous. On peut utiliser ce yoga, nos séries de yoga, ce yoga Kundalini pour retrouver une vitalité en nous et une confiance en nous. Puisqu'il n'y a aucune, dans les périodes d'incertitude où on n'a pas de contrôle, on n'a aucun contrôle. Mais on a un contrôle qui est intérieur sur notre état mental, sur notre état intérieur. Donc on retrouve ça en nous, cet aspect positif, de sentir comment on se sent à l'intérieur et de maîtriser ça, de maîtriser un état intérieur positif. Troisième exercice, on sera au sol, donc on s'allonge. On s'allonge sur le ventre. Il va s'agir à l'inspiration, on a les mains croisées dans le dos. Il va s'agir à l'inspiration de soulever le buste, la tête et les bras dans le dos, soulever aussi le menton. Et à l'expiration, on redescend. Je vérifie au niveau de la posture. Voilà, on va faire ça un petit peu. On inspire, on lève. Et on expire, on redescend. On garde bien les pieds au sol, les jambes au sol et le bassin pressé contre le sol. On va en faire deux derniers. Et ensuite, on pourra se relaxer au sol, relaxer la tête sur un côté par exemple, faire des micro-mouvements du bassin s'il y a besoin de relâcher la pression dans le bassin. Et on respire. Et on profite d'être contre la terre, à nouveau le ventre et le cœur contre la terre et la tête aussi. Pour respirer avec ce soutien ferme de la terre. À nouveau, on se connecte à elle. Si on est quelqu'un qui est vraiment dans la connexion avec la terre en ce moment, dans l'écologie, dans le pardon pour la terre, tout ce qu'on a pu lui faire subir. Et on respire avec elle, qui nous nourrit encore. Encore 2-3 respirations longues dans cette connexion, dans cet abandon. Pour l'exercice d'après,
On sera sur le dos, donc on peut juste se tourner sur le dos et s'allonger sur le dos. L'exercice suivant consiste à passer d'une posture dans laquelle on est sur le dos, les jambes levées, les mains sur les pieds, ou au niveau des chevilles, ou au niveau des mollets, et passer de cette posture-là à une posture de la charrue, donc avec les jambes vers l'arrière. Alors là, j'ai utilisé mes mains, et je me suis aidée de mes mains. Pour les personnes qui ont besoin, vous pouvez faire ça. Sinon, vous pouvez passer directement d'une posture à l'autre, vers l'arrière, et on revient. On revient les jambes à 90 degrés et on repart. On peut trouver une manière de balancer un petit peu d'une posture à l'autre. On peut synchroniser le souffle. On en fait quelques-uns comme ça. Donc selon la possibilité, vous pouvez très bien passer de cette posture-là, à ensuite passer à une posture plus de chandelle, ou bien plus de charrue, selon les possibilités, et de vous aider des mains chaque fois. On continue un petit peu. Encore juste quelques-uns, peut-être 3 ou 4. Et en fait, on va pouvoir ensuite à nouveau se relaxer, cette fois-ci sur le dos. Et on profite de ce moment pour s'installer contre la terre, le sol. Se relaxer un peu. Relaxer le bassin, poitrine, ventre. Continuez pendant 2-3 respirations à vous relaxer. On a à nouveau pour notre prochain exercice, un exercice qui bouge un petit peu dynamique. Je dis, c'est peut-être une série pour le matin, cette série-là. Et à nouveau, vous faites selon les possibilités. Vous faites une pause quand il y a besoin. Vous y revenez quand vous pouvez. Alors, on va rouler sur les côtés. Donc là, je suis sur le dos. Je vais rouler d'un côté, je vais me retrouver sur le ventre. À nouveau, je roule, je me retrouve sur le dos. Si je roule de l'autre côté, je vais me retrouver sur le ventre. Et à nouveau, je roule et je me retrouve sur le dos. Et on en fait plusieurs comme ça. C'est parti. Les bras le long du corps. Voilà, là c'est mieux d'avoir un tapis, bien sûr, tout le long. On se décale un petit peu petit à petit. Continuez. Comme des rondins de bois qui roulent.
relaxer un moment et sentir tout ce que ça a fait en nous de rouler comme ça sur les côtés. Où est-ce qu'on le ressent? On sent toute cette vie à l'intérieur du corps qui continue à circuler. Encore 2-3 respirations. Et on reviendra pour le prochain exercice. On va croiser les chevilles. Si vous voyez, croiser les chevilles, lever les jambes à peu près à 30 ou 40 cm. Décroiser et recroiser dans l'autre sens et redescendre. Alors là, pour les personnes qui ont une bonne cambrure dans le dos, il y aura peut-être besoin de placer les mains dans le creux du dos. Il y a des personnes que ça aide de mettre les mains au contraire sous le fessier et de réduire un petit peu la cambrure. On fait notre mule band, ça va nous aider bien sûr avec ce genre de levée de jambes. Et on commence, on inspire, on lève, on décroise, on recroise dans l'autre sens et on expire, on redescend. Trois derniers. Et on pourra se relaxer à nouveau. Relaxez bien le ventre. Respirez. On laisse l'énergie du centre abdominal se diffuser dans tout le corps. Pour les personnes visuelles, le grand soleil dans l'abdomen qui chauffe, qui éclaire. On est tourné maintenant vers le ciel, vers le soleil, comme si on absorbait les rayons du soleil à chaque inspiration par le nombril. Et tout doucement, on va se mettre d'abord assis. Donc on peut rouler un petit peu sur les côtés, rouler un petit peu en avant, en arrière, s'installer à nouveau en posture assise. Ah, il est dynamique, hein, ce kriya. Donc vraiment pour les jours où vous avez le temps et vous sentez que vous avez besoin de vous dépenser, besoin de relâcher vraiment toute l'agitation nerveuse qui s'est accumulée dans le corps. On continue avec des grenouilles modifiées, c'est-à-dire on va s'installer dans la posture de la grenouille, comme d'habitude. Cette fois-ci, doucement, doucement, on va tendre les jambes doucement, doucement et pendre vers l'avant comme ça. Jusqu'à ce que les mains ne touchent plus le sol. Et on revient dans la posture d'origine.
Donc là, on peut très bien inspirer, tendre les jambes, pendre vers l'avant. Expirer, on redescend, on redresse la tête. On continue. Pour les derniers, on va un petit peu moins vite. Deux derniers. On va pouvoir se redresser entièrement. Respirer dans la posture debout. On a bien respiré. J'ouvre une fenêtre. Voilà. Si vous avez la possibilité de respirer de l'air frais, qui est beaucoup moins pollué en ce moment, c'est le cadeau de cette période difficile. Diminuer notre impact, notre pollution. Encore 2-3 respirations, on relaxe le cœur. Pour notre prochain exercice, à nouveau, je me prépare. On sera avec les mains au sol ou bien vers le sol, au sol. C'est-à-dire pour certaines personnes, il faudra plier les genoux. On va relâcher la tête vers l'avant aussi. On va inspirer, lever une jambe vers l'arrière. Expirer, redescendre. Inspirer l'autre jambe vers l'arrière. Expirer, redescendre. Et on alterne à chaque fois comme ça. Donc vous prenez vos marques au sol. S'il faut plier les genoux, vous pliez les genoux. Dernier. À nouveau, on va pouvoir se redresser tout doucement, reprendre nos respirations calmes. On sent comment on se sent en ce moment dans notre corps, tout ce qui a
bouger déjà, tout ce qui a été évacué déjà. Et on en profite. On s'installe au sol pour quelques cercles soufis avec les mains en Vénus, donc croisées avec le pouce gauche par-dessus et donc le petit doigt droit par-dessous pour les femmes et inverse pour les hommes, pouce droit, petit doigt gauche. On place les mains contre soi et on commence à faire nos cercles dans un sens. On change de direction. On reviendra au centre. On inspire. On expire. Quel chemin parcouru déjà depuis le début de cette séance dans notre corps, dans notre rythme intérieur, dans notre ressenti intérieur. Et ce n'est pas fini, il nous reste 5 ou 6 exercices. Alors pour le prochain, tout simplement, on s'installe debout, on inspire vers le ciel et on expire vers la terre. Que l'on touche le sol ou pas, c'est pas grave. On peut s'installer vers une fenêtre. Si on a une vue sur un arbre parfait ou sur un bout de ciel, on inspire vers le ciel. Gratitude pour le ciel, on expire vers la terre, gratitude pour la terre. On continue, chacun à son rythme. Dernière fois. On pourra inspirer vers le ciel, relâcher sur les côtés, on balaye le champ magnétique autour de soi. On reste un moment à respirer au centre de notre énergie, au centre de notre champ personnel, énergétique. On va séparer un petit peu plus les pieds pour avoir un bon ancrage. On peut même légèrement plier les genoux s'il y a besoin. Enfoncer les talons dans le sol, s'enraciner. On aura les mains l'une contre l'autre, levées au-dessus de la tête. À l'inspiration, on sera dans cette posture levée.
Et à l'expiration, on va s'accroupir dans la mesure du possible. On va jusqu'où on va sans arrondir le dos. Les pieds sont soit vers l'avant, soit vers les côtés. Les genoux sont dans l'axe des pieds. On inspire vers le ciel, on expire, on se rapproche de la terre. À nouveau, gratitude pour le ciel et la terre. Tout ce qu'on avait pris pour argent comptant jusqu'ici et qu'on apprécie. Deux derniers. On inspire vers le ciel. On expire, on balaye l'aura. Relaxe les bras, relaxe la posture. On relaxe le cœur. Pour notre prochain exercice, on est assis. Nos deux prochains exercices. Encore 2-3 respirations pour relaxer totalement le cœur, qu'il puisse s'ouvrir un peu, s'adoucir, s'assouplir. On va garder la main gauche sur le genou. On peut prendre le genou dans la main. Et avec la main droite, le bras droit sera sur le côté. Et avec cet étirement du bras sur le côté, on va faire des petits cercles vers l'arrière. En fait, la main est vers l'avant, selon la brochure, et les doigts sont séparés. Et on continue nos petits cercles. On peut fermer les yeux. Faire des respirations longues ou courtes, selon vous. On va pouvoir relâcher ce bras droit sur le genou droit et faire la même chose à gauche. Donc, lever le bras gauche, les doigts étirés, la main étirée. On commence des petits cercles vers l'arrière, pas trop large. On sent l'air contre le bras, la main et on active ce méridien. Pouvoir inspirer, expirer, relâcher à nouveau le bras gauche sur le genou gauche, sentir les épaules, les bras, les mains, les sensations dans les mains, les doigts. Toujours on assouplit le cœur, le centre de la poitrine. Avec le
le buste un petit peu penché vers l'avant. On va taper les mains contre le sol, alterner les mains. Toute cette vie dans le corps, toute cette vie, vitalité, même en silence. Pour notre avant-dernier exercice, on est debout. Avec les bras le long du corps. On lève la tête, on lève le menton, on rejette la tête en arrière s'il n'y a pas de problème de cervical. Respiration longue. Respiration normale. Dernière, 2 respirations longues. La tête levée, le menton levé selon les possibilités. Pour redescendre la tête, on fera tout doucement, tout doucement. On arrive à notre dernier exercice de cette série, assez long finalement, mais vous pouvez bien sûr faire par petits bouts si vous n'avez pas le temps. Et puis réduire les temps. Place les mains sur les épaules. Les doigts vers l'avant, les pouces à l'arrière. Et on fait tout simplement nos torsions sur les côtés. On inspire à gauche, on expire à droite.
inspirez au centre. Et à l'expiration, relâchez les mains, relaxez le corps. Posture assise de votre choix. Juste respirer avec gratitude pour chaque souffle. C'est le moment de la relaxation. Donc, allongez-vous. Je vais faire un petit peu de carillon. En espérant que le son passe bien. Installez-vous confortablement.
vous sentez que c'est le moment pour vous de reprendre des respirations, de commencer peut-être les petits mouvements d'étirement, de réveil. De faire vos étirements de chat. En douceur, selon l'envie du corps. Et peut-être les essuie-glaces, peut-être l'ouverture de la rose. Vous faites vos étirements. Roulez un peu sur les côtés. Roulez entièrement d'un côté, avec les bras croisés, les genoux repliés, la posture du fœtus, dans le ventre de sa maman. Quand vous sentez prêt, vous redressez tout doucement et installez-vous pour notre méditation d'aujourd'hui. Alors bien sûr, j'ai choisi une méditation qui invoque la compassion, l'énergie du cœur, l'énergie de la guérison. Donc avec le chant du Guru Guru, Wahe Guru, Guru Ram Das Guru. On aura les mains en Gyan Mudra au niveau des genoux et on va faire résonner ce mantra, qui est un mantra vraiment de guérison et un mantra du cœur, dans tous les chakras. On va commencer avec Guru, l'éclairage au niveau du chakra racine, Guru. Guru au niveau du second chakra, Wahe au niveau du troisième chakra, centre abdominal, Guru au niveau du cœur. On est rendu à Guru, Guru, Wahe, Guru, Guru, à nouveau à la gorge, Ram Das. Ram Das est ensemble au niveau du troisième œil, le point du front. Et le dernier Guru, il est au sommet de la tête. Donc on aura passé en revue tous nos chakras et on aura infusé nos chakras de cette vibration. Guru, Guru, Wahe, Guru, Guru, Ram Das, Guru à la tête. Donc on place nos mains sur les genoux et on va commencer. Je vais faire sûrement un chant qui monte avec les chakras, mais à la maison vous pouvez très bien faire de façon plus monotone et faire la mélodie en fait qui vous inspire vous. Donc par exemple si je commence en bas, chakra racine, Guru, Guru, Wahe, Guru, Guru, Ram Das, Guru. J'inspire pour commencer. Guru, Guru, Wahe, Guru, Guru, Ram Das, Guru, Guru, Guru.
ressent nos centres, chakras, l'énergie dans ces chakras, de la vibration. On laisse cette vibration s'infuser, s'incarner en nous. Vous pouvez faire plus longtemps, bien sûr, jusqu'à temps que vous sentiez dans chacun des centres l'énergie, la vibration. La vie. On va pouvoir clore avec le soleil éternel et 3 longs satnams. On inspire pour chanter. Le soleil éternel brille sur toi, tout l'amour autour de toi et la lumière pure qui est en toi. Guide ton chemin, guide ton chemin, guide ton chemin. Merci à tous, paix, lumière. Pour vous, vos proches, il y aura d'autres vidéos de pratique pour que nous puissions garder un lien, une connexion. Nous sommes quand même ensemble au niveau énergétique, même si nous sommes un peu cloisonnés, séparés physiquement. Mais la communauté est bien là, au niveau énergétique, et la solidarité est bien là. L'amour est là, plus que jamais. Merci à tous. Sat Nam.